I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décortiquer l'interview donnée par Leonardo ce matin sur la radio France Bleu. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est revenu sur de nombreux sujets. Neymar, Mbappé, Di Maria, les prolongations de contrat, le titre en Ligue 1, la Ligue des Champions, Maurizio Pochettino, les jeunes qui s'en vont, le mercato estival, le futur du club, le présent. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, le seul qui porte vraiment ses couilles dans ce club, le vrai leader de cette équipe. Beaucoup critiqué, beaucoup aussi encensé. Nasser n'existe plus vraiment et travaille dans l'ombre, comme Jean-Claude Blanc. Le prince Al-Thani n'a jamais vraiment parlé, même jamais parlé depuis le rachat du club en 2011. Donc on va décortiquer tout ça et donner tous les passages. Donc ça va être assez intéressant. D'ailleurs Leonardo avait commencé à parler hier en disant que l'avenir de Kylian Mbappé, on arrive au moment de la décision. Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il l'est, point. Donc on enchaîne. Inquiet pour le titre? Non. La situation valorise beaucoup nos dernières années en Ligue 1. On entend souvent dire que c'est facile, c'est la preuve que ce n'est pas le cas. Depuis le match contre le Borussia Dortmund jusqu'à aujourd'hui, c'est un marathon. C'est incroyable. Donc là, il revient notamment sur le calendrier. Donc l'excuse du calendrier, pour moi, ne tient pas vraiment. Même si elle peut être défendable, tout le monde a un gros calendrier, tout le monde est mort. Et ça n'empêche pas les clubs de ne pas se plaindre. Donc il faut arrêter de se plaindre à un moment donné. Pour Neymar, Mbappé, Di Maria, Bernat, on discute. L'idée, c'est d'arriver au bout le plus vite possible. Il y a Draxler aussi. On a moins parlé avec lui, mais c'est un joueur très important. Il exagère un petit peu. Alors, est-ce qu'il veut le prolonger pour peut-être mieux le vendre? Mbappé, on parle, ça fait longtemps qu'on parle. Notre position est toujours plus claire. On arrive au moment de la décision. On a une bonne ouverture de dialogue. Neymar, on parle aussi. Bon, ça, c'est fait, On est en bonne voie, on arrive au bon moment pour Bernat et aussi Angel Di Maria. Moi je pense que pour Mbappé et pour Neymar, je pense qu'ils vont annoncer les deux en même temps. Je pense que c'est l'objectif, parce que sinon pour Neymar, je pense que ça aurait été annoncé depuis longtemps. D'ailleurs je pense que pour Neymar ce sera annoncé juste après le match contre le FC Barcelone, mais je pense que le match retour contre le FC Barcelone va vouloir dire beaucoup de choses, parce que non seulement pour moi, déjà, remontada interdite, mais surtout défaite et match nul interdit. Pour moi, c'est victoire contre le Barça. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la vengeance n'est pas encore terminée. La boucle n'est pas encore bouclée. Stressé avant le retour face au Barça, je crois en Dieu et au travail. La Ligue des Champions est une compétition complètement folle. Tu joues un match, tu as 3 semaines avant le retour, tout peut se passer, on a l'expérience, on doit être attentif. Là, c'est un discours très pragmatique et très prudent, et ça j'apprécie. Voilà, on sait ce qui s'est passé dans le passé, en 2017, en 2019, même Paris, tu vois, contre Monaco cette année, à Louis II, on perd 2-0, on se fait revenir 3-2, à Lorient, on mène 2-1, on se fait revenir 3-2, c'est pas possible. Donc il faut être très prudent pour ce match retour. Voilà, tout peut arriver, le Barça n'aura rien à perdre et peut nous rentrer dedans. Donc voilà. En ce qui concerne Moïse Kean, prolonger Kean, on savait ce qu'il pouvait nous donner. On a fait le choix de l'avoir pour 1 an. C'est difficile de savoir. On comprendra sa situation vers la fin. Avoir Moïse Kean pour 1 an, c'était déjà très positif. On va voir comment ça se passe. Honnêtement, Leonardo est un grand fan du joueur, comme moi je suis un fan du joueur, parce qu'un joueur qui marque à chaque match, qui se bat, qui fait des replis défensifs, qui mouille le maillot, qui a 20 ans, qui est un espoir du football, franchement, 35-40 millions d'euros, c'est pas non plus énorme. Moi je pense qu'on doit tout faire pour avoir Moïse Kean l'année prochaine et le garder. Il peut jouer à droite, associé à Mauro Icardi, Neymar, Mbappé, si jamais Di Maria ne prolonge pas. Moi je pense que Moïse Kean doit être l'objectif du Paris Saint-Germain. Sur Neymar, son hygiène de vie, ses blessures et tout ça, il parle. Neymar, j'ai tout entendu. Les remarques sur son hygiène de vie. Ça fait 1 an que les gens ne sortent pas. On connaît la vie de Neymar. Il est différent, mais son engagement est irréprochable. On n'a rien à dire par rapport à ça. Alors peut-être que son engagement est irréprochable, mais tu ne peux pas nier quand même qu'il y a un problème sur l'hygiène de vie. Apparemment, il s'est encore couché à 4h du matin il y a 2-3 jours, parce qu'il a tweeté, il a regardé je ne sais pas quoi, un match brésilien, je ne sais pas quoi. C'est pas normal qu'un joueur
professionnels, même étant blessés, se couchent à 4 heures du matin. À un moment donné, il faut aussi prendre en considération les choses mal que font les joueurs. Neymar a une mauvaise hygiène de vie. Et c'est pas parce qu'il passe quelques heures à la salle de sport en ce moment en montrant son physique un peu plus fit qu'il y a quelques semaines que ça devient un joueur irréprochable. Non, non, il faut aussi parler. Le problème, c'est que voilà, même Leonardo, que ce soit Leonardo, les dirigeants, les entraîneurs, sucent beaucoup trop Neymar. Et Neymar ne sera jamais Ronaldo ou Messi. Même un mec comme Haaland a une hygiène de vie bien meilleure que Neymar. Même Mbappé a une hygiène de vie bien meilleure que Neymar. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on peut rien faire. Alors, Neymar pas assez protégé par les arbitres, on ne demande pas un traitement de faveur ou un traitement spécial. Il y a un focus sur Neymar et Mbappé. On veut que les arbitres soient justes. Un coup, 2 coups, au bout du 3e, après il se blesse. Marco Verratti aussi, comme à Marseille. Les salaires vont baisser, ça va toucher tout le monde. Les contrats d'il y a 4 ans, ce n'est plus possible de les renouveler. Il y a beaucoup de joueurs libres, on parle plus de prêts que de transferts. Pour nous, c'est difficile. On est resté 1 an sans public. Alors, t'es pas le seul qui est resté 1 an sans public. En plus de ça, si on réfléchit bien, bah, la Ligue 1, c'est le seul championnat qui a pu faire quelques matchs avec du public. Donc, c'est pas complètement vrai. Les Espagnols, les Italiens et les Anglais, eux, sont vraiment restés sans public. À part un peu les Anglais qui ont mis quelques supporters il y a quelques mois. Mais sinon, voilà, en Ligue 1, au moins, tu as eu des fois 5000 personnes par match. Alors, les salaires vont baisser. Ça, j'ai du mal à y croire. Les contrats d'il y a 4 ans, ce n'est plus possible de les renouveler. Ça aussi, on comprend. Il y a beaucoup de joueurs libres. Donc ça veut dire beaucoup de choses, les postos. Et il y a une vidéo qui sortira. Si cette vidéo atteint les 1500 likes, il y a une vidéo qui sortira parce que Paris est surtout sur 2 voire 3 joueurs libres. Et ça peut être des priorités pour cet été. Et ça sera assez intéressant de voir qui sont ces joueurs-là. Après, il y a une règle qui stipule de faire que 3 ans de contrat pour un gamin de 16 ans. À 19 ans, il est libre. C'est un règlement qui est complètement préjudiciable à la France. Tout le monde attend que le contrat se finisse pour dire « viens là ». Frérot, pour les jeunes, vous leur faites pas confiance. Voilà, vous n'avez pas une politique de faire confiance aux jeunes. C'est problématique. Vous voulez des stars, vous voulez vendre des maillots, vous voulez faire du sponsoring, vous voulez faire du merchandising pour vendre votre marque à l'international. Par exemple, il y a un économiste du sport qui a dit hier que Lionel Messi rapporterait beaucoup plus au Paris Saint-Germain qu'il coûterait en même pas 2 ans. Voilà pourquoi le Paris Saint-Germain veut Léo Messi, sans pouvoir vendre pour autant Neymar ou Mbappé. Ils veulent Neymar, Mbappé, Messi pour l'année prochaine. Messi est libre, certes prime à la signature, certes énorme salaire, mais vu les retombées économiques que tu vas avoir pour Léo Messi, c'est pas un problème de le recruter. Sur Tanguy Kouassi et son départ au Bayern de Munich. Tanguy Kouassi, il a joué avec nous la Ligue des Champions et il a passé 1 an pratiquement au Bayern de Munich sans jouer. Aujourd'hui, on doit peut-être changer, arrêter de penser qu'ailleurs c'est le paradis. Ça reste un gros débat. Ça reste un gros débat. Sur Pochettino. La patte Pochettino, le PSG veut avoir une identité, une façon de jouer qu'on reconnaît. On a beaucoup parlé avec Maurizio, l'identité viendra avec le temps. Il faut le laisser tranquille. Il est très attentif au comportement général, aux équilibres. Donc apparemment, Leonardo nous demande de laisser du temps à Maurizio Pochettino. En tout cas, la patte, pour l'instant, on la voit pas. Donc Leonardo qui défend Maurizio Pochettino, bah, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'il y a une bonne entente. Mais tu vois quand même que Léo, il a les nerfs que ce soit pas Allegri qui soit là. Voilà, c'était son objectif numéro 1. Bah, malheureusement, Allegri n'était pas pour venir tout de suite parce que lui, il aime prendre des équipes en début de saison. Et en plus, 12 millions d'euros par an, bah, le PSG ne voulait pas. Et surtout, Allegri, c'est le genre de gars qui sait gérer des stars et qui n'aurait aucun problème à mettre une star, genre Mbappé et Neymar, sur le banc s'ils font pas ce qu'il faut. Chose que n'arrange pas Doha et le Qatar. Parce que Doha et le Qatar veulent contrôler ses coachs. Par exemple, Tuchel, à part une fois Mbappé en 2018 à Marseille, n'a jamais mis Mbappé et Neymar en même temps sur le banc. Le mec, il arrive à Chelsea, il met Kai Havertz et Hakim Ziyech, qui ont été achetés une fortune cet été, sur le banc directement. Donc peut-être que dans d'autres clubs, on permet plus de te travailler librement, on te permet plus de travailler librement qu'au Paris Saint-Germain. Les équipes allemandes, anglaises, sont là à parler aux familles des jeunes. Leur racontent n'importe quoi, ça devrait être interdit. On leur dit qu'ailleurs c'est le paradis, ce n'est pas le PSG qui y perd. Ce sont les jeunes qui perdent le PSG. Non, ça je suis pas d'accord du tout.
Je suis pas d'accord du tout. Ça, c'est une excuse de la part du PSG et de Leonardo pour dire non, on fait pas confiance aux jeunes. Pochettino l'a dit lui-même en conférence de presse il y a quelques semaines. Malheureusement, il n'y a pas de place pour les jeunes. C'est Maurizio Pochettino qui l'a dit. Parce que vous ne voulez pas travailler dans la durée avec les jeunes. Voilà. Donc, faut arrêter de pleurer après. Voilà. Donc voilà pour l'interview de Leonardo. Neymar a retrouvé pour la première fois aussi les pelouses du camp des loges. Le Brésilien a enchaîné plusieurs tours de terrain. Sa blessure évolue dans le bon sens. Il semble en avance sur ce premier diagnostic. Donc au début il était parti pour 1 mois d'absence. Ça devrait être moins. Donc voilà, faut pas prendre de risques avec ce joueur. Franchement, surtout s'il se refait une remise en forme à niveau, là on voit qu'il enchaîne à la salle de sport. Mais voilà, faudrait qu'il se couche plus tôt, ce serait vachement mieux. Bon bah sur Leonardo, il y a des choses où je suis d'accord, il y a des choses où je suis pas trop d'accord, mais voilà, surtout sur le discours musclé qu'il a sur les jeunes. Il défend l'hygiène de vie de Neymar, donc malheureusement Léo, voilà, tu sens qu'il a envie de dire ses vérités, mais on l'empêche de dire ses vérités. Je pense qu'en 2011, ou 2012 ou 2013, à l'époque où il a eu son premier mandat en tant que directeur sportif, bah il n'aurait pas hésité à dire les vraies vérités. Quitte à se mettre la direction à dos. Sauf que là, tu as l'impression qu'il est contrôlé, qu'on lui a dit ce qu'il faut dire. Je sais pas si le prince a fait un discours, tiens, donne à Leonardo et tu lui dis de dire ça. Parce que je suis désolé, sur Neymar et sur les jeunes, je suis pas d'accord. Sur Pochettino, ça peut se défendre. Sur la Ligue 1, ça peut se défendre. Mais il y a des choses où t'es pas défendable. Il y a un moment, il faut se regarder devant une glace, voir ce qui va, voir ce qui va pas. Que les salaires vont baisser, j'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai du mal à y croire. Après, il faut voir qu'au Barça et au Real, les salaires ont baissé aussi. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le paradis ailleurs, mais quand tu vois la gestion d'un club comme le Bayern de Munich, ça laisse rêveur. Quand tu vois City aussi, qui a dépensé beaucoup d'argent, mais qui arrive à te sortir 1 ou 2 jeunes et leur faire confiance, ce serait quand même assez intéressant. Voilà. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, je suis pas confiant. On va laisser du temps à Pochettino. Allez, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de signe distinctif où il y a un meilleur jeu. Le mec déteste Rafinha. On ne sait pas pourquoi, alors que le mec vraiment est très intéressant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Il l'aime pas d'ailleurs depuis plusieurs années. On en reparlera plus longuement dans une vidéo. Cette vidéo atteint les 1500 likes. Mais voilà les postos, vous avez toutes les réactions de Leonardo, de cette interview donnée ce matin à France Bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Remettez-vous la vidéo en boucle pour revoir les questions-réponses. Voilà. Il a été sans filtre et a essayé d'être honnête, même si je pense que des fois, il n'a pas voulu dire ce qu'il voulait vraiment dire. Voilà les gars, moi je suis pas confiant pour le reste de la saison. Ce match contre le Barça, le match retour, je le sens pas. Même le match contre Dijon demain, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. C'est pas demain, c'est après-demain, 17h samedi. Donc voilà. Moi je suis pas confiant, j'arrive pas à être positif. Je sais pas. Je pense que ce match retour contre le Barça va être déclencheur peut-être de quelque chose. Voilà. Parce que moi, pour moi, honnêtement, à chaque match, que ce soit Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, match amical, Ligue des Champions, tu n'as pas le droit à la défaite, tu n'as pas le droit au match nul. Tu dois toujours gagner. Si jamais t'es éliminé, laisse tomber. Suicide en direct de ma part. Si tu passes mais il y a défaite, là aussi ça va beaucoup parler. S'il y a défaite et match nul, peut-être un peu moins, mais il faut la victoire. Il faut la victoire à chaque match. Voilà. Et essaye d'avoir une identité de jeu claire, nette et précise. Tu veux jouer en contre-attaque, tu veux jouer en 4-2-3-1, pressing tout terrain, attaque directe, ou est-ce que tu veux t'adapter à l'adversaire? Moi je pense que le PSG doit s'adapter à l'adversaire. Pourquoi pas le jeu en contre comme à Marseille? Même si je pense que c'est pas le meilleur pour le PSG, tu vois qu'en Ligue 1, les équipes replient derrière. Adapte-toi à ça et tu dis ça en vidéo. En ce moment tu as le temps, il n'y a pas de match en semaine. Il faut travailler, tu as quand même un effectif, donc tu devrais pas te plaindre. Voilà. Les retours de l'infirmerie arrivent. Là tu vas avoir ton équipe à 100%, tu vas avoir le retour de Neymar, tu vas avoir le retour de Di Maria. Tu auras presque l'équipe au complète. Bien sûr, cet été, il va falloir des départs et des arrivées. Il va falloir vraiment des vraies doublures à chaque poste. Surtout au poste de latéraux. Et au poste de milieu de terrain surtout aussi. Donc voilà les postos, voilà toute l'interview donnée par Leonardo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like aux 1500 likes. Une vidéo sortira directement. Elle est déjà prête les postos, elle est déjà chaude et elle vous attend. Voilà, n'oubliez pas que si on atteint les 100 000 abonnés avant lundi 1er mars, teinture en bleu ou en rouge, je sais pas, on fera un sondage, ce sera une des deux couleurs, voire les deux, donc voilà, 100 000 abonnés avant le 1er mars, je sais que vous en êtes capables, quoique, mais j'ai confiance en vous. Voilà les gars,
Puis n'hésitez pas aussi à venir sur ma deuxième chaîne No Feeling, sur mon Instagram SB Foot News. Voilà, vous aurez toutes les infos sur le football, mercato, transfert, actualité, etc. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.